Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la relation bilatérale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. 3 nouveaux accords économiques ont été signés le 26 juin à l'issue d'un tête-à-tête entre les présidents de ces deux pays. Réduction du train de vie de l'État au Soudan. Le gouvernement de transition a décidé d'adopter des mesures d'austérité pour augmenter les investissements sociaux. Et le Cameroun a désormais une usine de traitement des déchets ménagers. La ville de Tchang, située à l'ouest du pays, vient de se doter d'une station de tri de déchets semi-autonome, une première en Afrique subsaharienne. Mais tout d'abord, l'avenir de la Libye se discute actuellement en Suisse. Les 74 membres du Forum de dialogue politique libyen ont débuté une nouvelle étape de discussion ce lundi 28 juin sous l'égide des Nations Unies. Des pourparlers pour décider de la base juridique des élections générales prévues le 24 décembre 2021. Mais à 6 mois de l'échéance, les désaccords persistent, comme notamment le mécanisme de l'élection du futur président en suffrage universel direct ou indirect, ou encore les conditions d'éligibilité. Les membres du Forum de dialogue politique libyen sont réunis à Genève jusqu'à ce jeudi 1er juillet pour s'accorder sur le mode d'élection du futur président. Également dans l'actualité, en Algérie, les tractations sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement après les élections législatives du 12 juin. Des scrutins remportés par le Front de Libération Nationale, actuellement au pouvoir. Le président Abdelmajid Tebboune a reçu le 28 juin les présidents du Front El Moustakbel Abdelaziz Belaid et du mouvement El Bina El Watani Abdelkader Bengrina au siège de la présidence. Ces rencontres se sont tenues dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Notons que les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement devraient s'achever ce mercredi 30 juin. La République démocratique du Congo et le Rwanda travaillent à de meilleures relations bilatérales. Les présidents des deux pays ont signé le 26 juin 3 accords économiques à l'issue d'un tête-à-tête à Goma, en terre congolaise, ville frontalière avec le Rwanda, un rapprochement qui amorce une réconciliation entre les deux pays, opposés depuis des années sur la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, un sujet de Aïssatou Bari. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le temps est à la réconciliation. Les deux pays ont signé 3 accords commerciaux. Selon un communiqué de la présidence congolaise, la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et une rwandaise, Diter Ltd, vont se partager l'exploitation de l'or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière. Il y aura complémentarité entre les deux sociétés qui vont donc contrôler la chaîne des valeurs à partir de l'extraction par les deux sociétés congolaises rwandaises. Les groupes armés qui tirent leurs revenus pour financer la guerre avec de l'or ne pourront plus se permettre d'exploiter ou de revendre auprès des acheteurs sur les marchés internationaux. Le deuxième accord porte sur la promotion et la protection des investissements et le troisième est une convention en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et de revenus. Cette nouvelle coopération n'est qu'au début. D'autres accords de partenariat ne vont pas tarder à se mettre en place, selon le président congolais Félix Tshisekedi. Je crois que les deux présidents ont finalement trouvé la plateforme qu'il faut pour être en mesure de se regarder droit dans les yeux et d'avoir honte du passé pour être en mesure de dire faisons les choses différemment pour des résultats durables. En ce qui concerne les deux pays, et particulièrement les hommes d'affaires des deux pays, il devient de plus en plus possible d'envisager de travailler ensemble pour créer de la richesse dans tous les secteurs, en commençant par le secteur minier qui intéresse beaucoup le Rwanda, le secteur agricole qui intéresse les deux parties, mais également le commerce extérieur, parce que je pense que lorsque vous êtes à Goma, vous êtes à 2000 km de Kinshasa, il est peut-être plus facile d'avoir la plateforme de Kigali plutôt que celle de Kinshasa. Et donc si tout cela est pris globalement,
il y a moyen de faire trouver de l'intérêt de part et d'autre. Pour sa part, le Rwanda s'engage à consentir des efforts en collaboration avec la RDC dans le respect de sa souveraineté. Pour rappel, les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été difficiles. Durant les deux guerres qu'a connues le pays entre 1996-1997 et 1998-2003, qui a impliqué plusieurs milices, notamment rwandaises, la RDC a régulièrement accusé son voisin de déstabiliser sa partie orientale en soutenant des groupes armés. Face aux difficultés économiques, le Soudan décide d'alléger ses dépenses publiques. Le gouvernement de transition s'est engagé à réduire le train de vie de l'État pour allouer plus de fonds au programme de soutien accordé aux familles. Cela passera notamment par la réduction des fonds alloués aux voyages officiels. Les explications de Nathalie Moho. Le train de vie de l'État sera revu à la baisse au Soudan. La réduction des dépenses publiques a été décidée le 26 juin 2021 par le gouvernement. Le Soudan réduira de 50% les coûts des voyages officiels à l'étranger, de 20% les quotas de carburant pour les véhicules gouvernementaux et restreindra de 25% les budgets des ambassades, entre autres mesures. À partir de juillet 2021, ces actions vont permettre de faire face aux difficultés économiques que connaît le pays. C'est assez intéressant de la part de ce pays et c'est une idée assez stratégique et assez innovante afin vraiment d'avoir des dépenses publiques qui soient bien gérées et qui surtout soient efficientes. En faisant des économies sur les dépenses publiques, le Soudan souhaite investir dans des actions sociales. Les autorités veulent faire passer de 3 millions à 15 millions le nombre de bénéficiaires du projet de soutien familial appelé Tamarat. Aussi, le gouvernement versera une subvention mensuelle de 10 milliards de livres à tous les travailleurs de l'État non soumis à l'impôt dès le 1er juillet 2021. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée que le Soudan souhaite mettre en place une réduction des dépenses publiques. Ça va leur permettre de mieux gérer les déficits et ça va surtout leur permettre de débloquer un montant suffisant pour réorienter ces dépenses vers des dépenses non pas de fonctionnement mais des dépenses d'utilité et surtout des dépenses qui vont viser à réduire les inégalités sociales. Le Soudan verse des allocations mensuelles en espèces à ces familles pour atténuer les difficultés économiques dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. Une série de mesures consécutives à un communiqué du Fonds monétaire international seront un possible allègement global de la dette de plus de 50 milliards de dollars du pays. Le Cameroun s'engage dans la valorisation des déchets. La ville de Tchang, située dans la région de l'Ouest, vient de se doter d'une usine de tri de déchets semi-autonome, une première du genre en Afrique subsaharienne. Coût de l'acquisition, 800 millions de francs CFA. Les précisions de Viviane Baoken et Ruth Moussi. Voici le premier centre de tri modulaire installé au Cameroun. D'une capacité de traitement de 1000 tonnes par mois, cette infrastructure est une initiative de la commune de Tchang, région de l'Ouest dans son projet de valorisation économique de déchets. D'un coût total de 800 millions de francs, cette infrastructure de traitement des déchets apporte une bouffée d'oxygène aux agriculteurs sur le coût d'achat des engrais chimiques évalué à 25 000 francs pour 50 kg contre 2 000 francs pour le compost bio. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de promouvoir ici l'économie verte, l'économie circulaire et nous sommes en train de créer des emplois parce qu'il est bon que vous sachiez que nous avons 2 plateformes de compostage, celle d'Engui et celle de Sinté où nous sommes, qui emploient globalement près de 100 personnes. Ça signifie que nous travaillons dans le cadre de la création d'emplois, dans le cadre de la création de revenus. Et c'est la mission qu'on nous a confiée dans cette ville en opérant le choix sur nous, c'est-à-dire les populations. Techniquement, le centre de tri modulaire est constitué de 9 conteneurs. Les déchets sont acheminés par un convoyeur dans une trémie. Les déchets qui passent entre les mailles du trommel sont majoritairement composés de la fraction organique. Les résidus non passants, composés des matières recyclables et non valorisables, sont triés manuellement sous une table de tri par 12 opérateurs. Au niveau du tri, parce que la machine, les épisodios sont convoyés sur une table de tri. Et cette table de tri-là est compartimentée pour permettre de faire un tri sélectif. Et d'où l'avantage de pouvoir séparer les plastiques, le carton et la partie biodégradable. Évidemment, nous on envisage donc, grâce à cette machine,
de transformer le carton en charbon écologique. Ça va apporter une plus-value à ce projet. Et également de transformer le plastique en 2 produits, dont l'un sera les pavés écologiques. Et le second produit que nous visons, c'est de faire du biocarburant. Donc ça, c'est ce qui est mis en perspective et ce que nous pensons que la machine va véritablement apporter comme un avantage sérieux. Selon des estimations des responsables communaux, 9000 tonnes de déchets ménagers sont traités par an dans la ville de Tchang. L'ambition derrière cette usine de tri est de favoriser le développement local grâce à des rendements agricoles de qualité. L'Afrique est pour l'instant la région du monde qui connaît la plus faible couverture vaccinale, alors qu'une 3e vague de contamination à la Covid-19 déferle sur le continent. Pour rattraper leur retard, plusieurs pays africains ont eu à cœur de prendre en charge la vaccination de leur population en assurant notamment la production de vaccins sur le continent africain, un sujet de Nathalie Moho. Dans son point hebdomadaire sur la riposte à la pandémie de Covid-19 de ce 24 juin 2021, le CDC Africa a annoncé la production de vaccins sur le continent. En collaboration avec la Chine, l'Égypte a lancé la production du Sinovac le 15 juin 2021. Les pays africains ont à cœur de prendre eux-mêmes en charge l'immunisation de leur population contre le Covid-19. C'est notamment le cas du Sénégal qui prévoit pour le 7 janvier 2022 la production de molécules vaccinales. Il est très encourageant de savoir que dès 2022, le Sénégal va produire des vaccins contre le Covid-19. Cette information, couplée à celle concernant l'Égypte, sont satisfaisantes du point de vue du CDC Africa. Tout cela pourra être intégré à la stratégie continentale de vaccination contre le Covid-19. Dans le but d'augmenter l'accès aux vaccins contre le coronavirus en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé va mettre en place un hub de production de molécules vaccinales sur le continent dans 9 à 12 mois en Afrique du Sud. Pays le plus touché par le Covid-19, l'Afrique du Sud fait face à la lenteur du déploiement des vaccins, marquée par des retards de livraison, entre autres. En Afrique, 1,1% de la population seulement a reçu toutes les doses de vaccins. Nous espérons qu'en août, la carence en vaccins observée sur le continent sera derrière nous et que nous pourrons enfin acheminer des doses dans des pays qui n'en ont pas encore reçu jusqu'ici. L'Afrique est désormais au cœur de la 3e vague de la pandémie de Covid-19. Les données du CDC Africa informent que 20 pays connaissent actuellement ce stade de la maladie. Un constat qui suscite le pessimisme du CDC Africa. L'organisation a indiqué que l'Afrique est en train de perdre la bataille contre la poussée du coronavirus. Allons à la rencontre à présent d'une danseuse professionnelle qui exerce en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Jenny Mézil et associe son art aux actions sociales. Cette chorégraphe franco-haïtienne est la fondatrice du festival annuel Afrique Urban Arts qui a pour but de rassembler et d'unir. Son portrait à découvrir avec Angelo Megno. Jenny Mézil est une artiste dans l'âme, une danseuse professionnelle accomplie. L'utilisation de son art lui permet non seulement d'exprimer ses émotions, mais également d'impacter son entourage. C'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à prendre un certain nombre d'engagements au sein de la société. Quand il y a eu des problèmes en Haïti, des problèmes politiques, je suis venue à Paris et je me suis dit c'est le moment de me professionnaliser parce qu'en temps j'avais fait pas mal de compagnies de danse au pays, de danse traditionnelle, de modern jazz. J'ai trouvé que la danse traditionnelle ne me donnait pas beaucoup de possibilités parce qu'il fallait parler de l'ancestralité, de ce qui est passé, alors que je vivais des choses fondamentalement et émotionnellement puissantes. Pour moi, c'était vraiment important de me positionner dans une démarche artistique et pour que je puisse m'exprimer, quoi. Et la danse contemporaine donne cette possibilité de parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens, avec toutes les émotions qui en peuvent découler. Et c'est dans ce contexte que le Festival de danse contemporaine Afrique Urban Arts est né. Ce programme, qui se déroule tous les ans, vise à rassembler les amoureux de la danse autour d'un même espace. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juillet 2021 en Côte d'Ivoire et aura pour thème « Ne suis-je pas femme ?»
une manière de rendre un vibrant hommage à la gente féminine. Nous sommes à la 8e édition et j'ai initié ce festival avec mon équipe en 2012, juste après la guerre et la grande crise politique que la Côte d'Ivoire a connue. Et je me suis dit, il faut, les artistes, tout le monde est parti, soit au Mali, au Burkina, nanana, on attend que ça se calme. Et il fallait que j'initie un projet phare, quelque chose qui peut vraiment rassembler les gens et les pousser à s'y reconnaître et à s'engager, à recommencer à voir l'avenir. Le festival de danse contemporaine Afrique Urban Arts se tient tous les ans. Jenny Mézil, qui en est la promotrice, se bat pour l'expansion de cet art qui est très souvent négligé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.